Le Père Noël en héros de film d'action? L'idée du siècle! Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Hier soir, je suis allé voir en avant-première au Cinéplex de Beauport le film Oh Violente Nuit ou Violent Night en anglais. C'est un film qui met en vedette David Harbour de la série Stranger Things notamment, ou du dernier Hellboy qui était nul à chier, qui joue ici le Père Noël qui, lors de sa distribution de cadeaux, tombe au mauvais endroit au mauvais moment si je peux dire, parce que il se ramasse à être sur place lorsque une famille riche sont comme pris en otage par des méchants qui veulent voler leur coffre-fort. Bienvenue au pire Noël qu'il y a jamais eu. Donc l'idée de ce film-là, c'est de faire comme un peu Die Hard, mais avec le Père Noël qui doit sauver la mise. Déjà que je trouvais l'idée très bonne, juste avec la bande-annonce. Autant quand je suis allé voir le film hier, j'étais genre meilleur film de Noël ever. Et je vous dis tout de suite, si vous voulez aller voir ce film-là, n'emmenez pas vos enfants. Parce que, mis à part le fait qu'il y a le Père Noël dans le film, ce n'est pas du tout un film tout public. J'ai écouté le film en version doublée au Québec. Ce qui était drôle, c'est que ça sacre, c'est violent, bien sûr, hein, comme film, parce que c'est un film, je pense, côté R aux États-Unis pour interdire moins de 17 ans non accompagnés. N'emmenez pas vos jeunes enfants à voir ce film, parce que ça va les traumatiser de voir le Père Noël faire toutes sortes de choses assez badass. Ça, et se saouler puis vomir sur quelqu'un. Je m'attendais pas à triper autant. Je veux dire, tu sais, Die Hard, là, c'est super. Mais imagine Die Hard avec le Père Noël. Donc, au lieu d'un John McClane qui est en shape, tu as ici un has-been obèse qui doit sauver la mise. Ça aurait pu être moi, aussi. Trêve de plaisanterie, parlons un peu de ce que j'ai vraiment aimé du film et ce que j'ai peut-être un petit peu moins aimé. On va commencer par le négatif. Ce film-là a peut-être quelques longueurs sur certains points. Et c'est pas mal le seul aspect négatif que j'ai à donner au film parce que c'est un très très bon divertissement et aussi c'est un film qui regorge d'action et d'humour comme je l'aime. Il y a des films des fois qui ont de l'humour juste pour le principe d'avoir de l'humour, mais ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'il y a une scène en particulier que je ne spoilerai pas bien sûr, que tu dis, ok, il se passe tel événement, mais il y aura pas probablement pas de suite, puis à la fin tu vas te dire, bon, comment ça va évoluer, mais au final, une scène plus tard dans le film qui fait référence à ça, puis tu te dis, ok, fait que c'était pas juste une question de ils font telle affaire, c'est que ça revient plus tard dans le film. Tu vois aussi une évolution caractéristique au niveau du Père Noël, parce que c'est qu'au début du film, tu sens que le Père Noël, il en a un peu marre de ce qu'il fait, tu sais. Tu sais pas, il t'en vit, ça fait combien de temps, mais tu te doutes qu'il fait ça depuis très longtemps. Quand tu le vois enchaîner bière après bière et qu'au final il dégueule sur quelqu'un dans les 5 premières minutes du film, ça c'est tordant. Ça donne une idée un peu de quel genre de Père Noël tu vas avoir à faire dans ce film-ci. C'est pas genre le Père Noël de Tim Allen sur les traces du Père Noël. C'est un Père Noël qui semble un peu blasé de la vie, mais tu vois vraiment l'évolution du personnage de en quoi cette nuit-là va changer sa vie. À ce niveau-là, c'est super plaisant. Plus que t'en apprends sur les vilains, aussi, ben, ça te donne pas de la sympathie non plus pour eux autres, mais, je veux dire, tu sais rien des vilains, mais après ça, il y a certains dialogues qui montrent que ces vilains se connaissent depuis pas mal longtemps, mais t'en apprends un peu plus sur eux autres, sur ce qu'ils ont déjà pu faire par le passé. Donc c'est pas juste des vilains pour être des vilains, ils ont un backstory qui est un petit peu développé à ce niveau-là. Donc c'est toujours plaisant aussi. Dans les films, des fois, c'est redondant quand t'es un vilain, juste pour être un vilain. Si t'as un mini backstory qui est évoqué ne serait-ce que par des dialogues, pour moi, ça rend le tout déjà un peu plus intéressant par rapport à des actions passées de certains personnages ou ces affaires-là. Il y a des personnages qui sont moins aimables que d'autres parmi les gentils, si je peux dire, qui sont un peu des vrais connards avides d'argent, parce que bien sûr, c'est une famille riche qui se fait cambrioler, hein, fait que, logiquement, les riches, des fois, il y en a qui pètent plus haut que le trou. Mais, tu vois quand même une réelle évolution de ces personnages-là, et c'est vraiment, comme je disais, très très plaisant. J'ai passé une hostie de bonne soirée à rire. Il y a des bouts un peu hardcore niveau violence que je me rappelle. Moi, j'étais crampé solide sur certains bouts. Puis là, ma mère, qui avait pas vu, j'étais allé voir le film avec ma mère, elle me regarde puis elle est genre, ben, calme-toi Chris, là, c'est glauque un peu ce qui se passe là, puis toi tu ris à ça. Je suis genre mon collier, ça aussi, je trouve ça drôle. Pour moi, juste l'idée de voir le Père Noël avec une massue pis tuer du monde, là, ça me fait rire. Donc, pour donner une note sur 10 à ce film, je lui donne un solide 9 sur 10.
Ça va être tout pour cette vidéo critique, sans spoilers du film Violent Night ou Oh Violente Nuit au Québec. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?